Bonne année, bonne santé, beaucoup d'argent, beaucoup de business, beaucoup de réussite, beaucoup d'argent, machin, truc, bidule. Mon ami, j'ai peur de te décevoir. Tous ces vœux, toutes ces bonnes volontés, tous ces souhaits risquent de ne pas arriver. Pourquoi et comment? Je vais t'expliquer tout ça dans cette vidéo. C'est parti! Dis-moi sincèrement, entre toi et moi, l'année 2023, est-ce que tu ne t'es pas fixé des objectifs à atteindre? Est-ce que tu t'es pas fixé des résolutions? L'année 2022, 2021, c'était pareil. Et donc, dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur. Il s'agit de la détermination d'aller jusqu'au bout de ses objectifs et de l'épargne. Pour ceux qui me découvrent pour la première fois, mon nom est Bachir M. Sanogo. Sur cette chaîne, je te parle de business, d'entrepreneuriat, d'investissement et de l'immobilier. Pour être informé des prochaines publications, abonne-toi et active ta cloche. Comme je te le disais à l'introduction de cette vidéo, chaque année, c'est quasiment pareil. On se fixe des objectifs, des défis et des restrictions et des conditions. Tout ça, au final, ne tiendra qu'un seul mois. Aujourd'hui, nous allons parler de comment épargner jusqu'à 8 000 euros à partir d'un salaire minimum de 1 500 euros. Comment épargner jusqu'à 8 000 euros pour s'acheter soit un terrain ou investir dans un projet Airbnb, peu importe des différents projets dans lesquels tu souhaites investir. Comment épargner à partir de 1 500 euros et atteindre ses objectifs dans l'année 2024. Donc, imaginons ceci. Vous gagnez un salaire minimum de 1 500 euros par mois et vous avez un objectif à atteindre d'ici la fin de l'année qui est de soit acheter un terrain d'un investissement immobilier, c'est-à-dire un projet Airbnb ou un quelconque investissement d'une valeur de 7 500 ou 8 000 euros. Maintenant, vous pouvez penser que ceci est impossible, mais moi, je peux vous garantir que ceci est complètement faisable. Et je suis ici pour vous dire que tout est réalisable à partir d'une planification financière solide et un état d'esprit déterminé. Tout est possible, tout est faisable. La première étape vers le succès financier est de se fixer un objectif très clair. Maintenant que c'est clair dans ta tête de vouloir acheter soit ton terrain ou ton Airbnb ou investir dans un projet, maintenant que tout ça est bien clair dans ta tête, tu vas planifier ton projet d'épargne et tu vas essayer d'éliminer toutes les dépenses inutiles. Éliminer tout ce qui est comme dépenses inutiles que tu fais dans le mois, c'est-à-dire les sorties pour les cafés, les sorties entre les amis, la bière par-ci, le mafé par-là. Tu vas éliminer tout ça. Déjà, tu reçois ton salaire sur un compte que tu as communiqué déjà à ton employeur. Maintenant, ce que tu vas faire, tu vas créer un compte parallèle sur lequel tu vas planifier un virement mensuel de 600 euros. 600 euros, un virement automatique qui va être prélevé chaque premier du mois ou chaque 5 du mois. À toi de déterminer la date d'exécution de ce virement vers le compte épargne. Ce que tu vas faire, ton compte épargne, si tu sais que ça va être dur pour toi de ne pas aller retirer de l'argent sur ce compte, ce que tu vas faire, la carte qu'on te remettra, tu vas abîmer cette carte-là. Soit tu vas la ranger quelque part où tu vas plus te souvenir, ou tu prends une paire de ciseaux pour couper carrément la carte. Et là, au moins, tu sais que ça va être dur d'aller faire la queue à la poste ou à la banque pour dire oui, j'ai envie de retirer, nanana et tout ça. Ça va te prendre du temps. Du coup, ça va te déterminer à ne pas retirer ce montant-là sur ton compte. Après ton épargne de 600 euros, tu vas te retrouver avec 900 euros pour finir le mois. 900 euros, tu vas bien les répartir. Tu t'arranges à ce que ton loyer ne dépasse pas 500 euros. Peu importe l'endroit où tu vas aller habiter. Même si tu vas habiter plus loin, tu t'organises à payer le minimum possible, c'est-à-dire 500 euros le mois. Du coup, tu vas te retrouver avec 400 euros. Tu vas t'arranger à ce que tes dépenses hebdomadaires soient autour de 100 euros. Au bout de 6 mois, tu vas épargner 3600 euros. Au bout d'une année, tu vas te retrouver avec 7200 euros. Peu importe les capitales actuellement en Afrique, un peu partout, il y a des projets d'agrandissement des villes. Par exemple, il y a le Grand Abidjan qui sont en train de faire, il y a le Grand Ouaga qui sont en train de faire, il y a le Grand Bamako qui sont en train de faire, il y a le Grand, si je ne dis pas de bêtises, il y a le Grand Yaoundé qui sont en train de faire aussi. Et donc, dans tous ces endroits, tu peux te retrouver à acheter un terrain à 3 millions de francs CFA. 3 millions, 4 millions maximum de francs CFA. Tu vois qu'au bout d'une année,
Si tu te fixes ça comme objectif, début de cette année, on est en janvier, on est le 8 janvier. Si tu te fixes ce programme comme objectif de l'année 2024, tu vas être surpris. Je suis sûr que quelque part dans ta tête, tu vas te dire non, c'est pas possible, c'est pas comme ci, c'est pas comme ça. J'ai parlé avec plein de personnes de la diaspora, ils ont quasiment tous cette idée dans la tête. Ils se disent oui, je vais attendre d'avoir beaucoup d'argent pour aller acheter mon terrain, pour aller faire ci, pour aller investir, pour aller faire ça. Sauf que le fait de ne pas épargner fait que l'argent qui arrive, il le dépense tout le temps et ça devient une sorte de cercle vicieux ou le serpent qui se mord la queue. Donc ça reste comme ça, les gens sont dans cette situation depuis des années, depuis des dizaines d'années, voire des vingtaines d'années, qui n'ont jamais pu asseoir un seul projet au pays parce qu'ils sont dans cette thématique-là. Et toi qui regardes cette vidéo, je te motive, dès demain, tu peux aller à n'importe quelle banque, que ce soit la poste, que ce soit une banque, peu importe. Tu vas t'ouvrir un compte épargne et tu mets en place tout ce que je viens de dire précédemment dans la vidéo. Tu vas voir que ça va te faire une différence incroyable. Si tu arrives à épargner 600 € par mois, tu vas te retrouver à la fin de l'année avec 7200. Si tu le fais 2 fois, tu vas te retrouver avec 15 000 €. Tu peux faire énormément de choses en Afrique avec ça. Tu peux mettre en place un projet Airbnb, tu peux te faire un projet d'élevage de poulets, tu peux te créer un projet de pisciculture, tu peux t'acheter plusieurs terrains avec ça. Donc, ma vidéo d'aujourd'hui consistait à te motiver à passer à l'action. Parce qu'il y a une différence entre quelqu'un qui réussit dans ses projets et celui qui ne réussit pas. La différence entre quelqu'un qui a du succès et qui réussit dans tout ce qu'il entreprend est que celui qui réussit dans ses projets a posé des actes, a eu une action. Chaque action entraîne une réaction. Peu importe la réaction, ça peut être positif ou négatif, mais à tout bout, on est gagnant car on apprendra forcément quelque chose où on aura du succès. Et la différence de celui qui ne réussit pas est resté à juste accepter les vœux de l'année, bonne santé, bonne machin et tout ça. Donc, à partir d'aujourd'hui, je t'invite à passer à l'action parce que chaque action entraîne une réaction. Action, réaction. Et tu vas être étonné du changement radical qu'il y aura dans ta vie. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez-moi un pouce en l'air. Likez-la, commentez, partagez dans tous vos groupes afin que cette communauté puisse s'agrandir. Je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao, ciao.